J'ai eu cette espèce de mental breakdown. Je me suis demandé ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Ouais bah vas-y franco hein. Il n'y a pas de règle universelle. Parfois on galère. Bon bah voilà. Je vais bientôt fêter mes 25 ans déjà. Et aussi mes 10 ans de pratique du yoga. Et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans un petit vlog où je vais vous expliquer en même temps tout ce que j'ai appris durant ces 10 dernières années. Croyez-moi, en 10 ans, il se passe quand même pas mal de choses. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra, je fais du yoga depuis maintenant presque 10 ans et je suis professeure de yoga depuis 1 an maintenant. Et sur cette chaîne YouTube et sur mon compte Instagram The Original Yogi, je partage tout plein de conseils et d'astuces pour vous aider à intégrer le yoga à votre quotidien, mais aussi plein d'autres petites routines bien-être pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. C'est parti! C'est le matin et comme vous le voyez, il fait pas très beau. On m'a ramené ces petites choses, des donuts d'Halloween. Est-ce que c'est pas trop mignon? Bon, c'est pas super sain je pense, mais ça met dans l'ambiance quoi. Do you think that Santa celebrates Halloween? Or do you think that Santa... Bon voilà, mes journées ressemblent plus ou moins à ça actuellement, c'est-à-dire moi qui travaille derrière l'ordinateur. Avec quelques pauses, je vous rassure. Durant ces derniers mois, du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je suis en réflexion sur ma vie là. Plus sérieusement, j'avais commencé YouTube en début d'année et j'avais adoré ça. C'était un vrai challenge pour moi parce que parler face à la caméra, on n'a pas l'habitude de le faire, c'est un vrai challenge. Donc c'était trop chouette. Et j'ai fait une petite pause de quelques mois parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées entre temps. Et là, j'aimerais vraiment bien reprendre le contenu de manière régulière parce que j'adore ça, que YouTube c'est la plateforme sur laquelle je passe le plus de temps. J'adore la manière dont c'est tourné, filmé, etc. Je trouve que c'est totalement différent des autres réseaux sociaux comme Instagram par exemple ou TikTok. Donc c'est vraiment une plateforme sur laquelle j'ai envie d'apprendre à créer du contenu. J'ai eu la chance il y a tout pile presque 1 an de pouvoir partir me former pour devenir prof de yoga à Bali. J'ai eu cette espèce de mental breakdown que beaucoup de personnes ont quand elles reviennent d'une retraite de yoga ou d'un voyage un peu spirituel comme ça. Je me suis demandé ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Du coup, j'ai quitté mon CDI. Mon CDI m'a quitté, enfin on s'est quitté d'un commun accord. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle. Mon rêve a toujours été de lancer mon propre programme de yoga et c'est donc ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs quand j'ai commencé le yoga, j'avais acheté le programme Karmasana de Georgia Orakova qui n'est plus sur les réseaux sociaux d'ailleurs, je crois, et qui a supprimé tous ses programmes. Mais j'avais adoré ça, j'avais adoré le fait de pouvoir suivre des cours de yoga de manière construite comme ça pendant 1 mois. Et c'est à peu près le même format que je veux reprendre avec ma vibe, ma touche personnelle et mes propres séances. Je l'espère pour janvier 2025. Voilà, donc il n'y a plus qu'à taffer. Bon, maintenant on passe au sujet principal. Qu'est-ce que j'ai appris ces 10 dernières années? Le yoga pour moi c'est la pratique la plus complète mais aussi la plus vaste que je connaisse. Bon déjà en Occident on a une vision très moderne et très basée sur les pratiques physiques du yoga, mais il y a tout un tas d'autres choses qui se passent aussi derrière. Je détestais le sport à l'époque quand j'étais au lycée, comme beaucoup de personnes au lycée d'ailleurs. Le yoga ça m'a dans un premier temps appris à bouger mon corps avec une autre intention un peu plus bienveillante que celle qu'on a dans les sports où on fait pas trop attention à ses sensations finalement. Et ensuite, au fur et à mesure, quand tu commences vraiment à creuser, tu découvres tout un autre aspect de la pratique. Tu peux aussi commencer à t'intéresser à l'aspect un peu plus philosophique en lisant des livres, à l'histoire du yoga. Enfin, il y a tout un tas de choses à apprendre en plus des simples, pas si simples, mais des exercices de respiration et des postures qu'on connaît tous au début. Ouais, bah vas-y franco, hein. Bah, c'est ce que je fais. Bref, il y a tout un aspect visible de l'iceberg et tout un tas de choses dont on n'a pas conscience aussi au début et qui sont super à découvrir avec le temps et qui peuvent vraiment t'accompagner tout au long de ta vie finalement. Bon bah voilà.
Quand on explore un petit peu le monde du yoga, on se rend compte qu'il y a énormément de dictates sur la bonne manière de pratiquer ou d'être un bon yogi. Et c'est vrai que pour avoir travaillé dans un studio et connu un petit peu tout l'univers du yoga à Paris notamment, je compte plus le nombre de fois où j'ai entendu des choses du style c'est pas la bonne manière de pratiquer, ou alors ça c'est pas du vrai yoga. Et je trouve ça un petit peu dommage, et je trouve que ça vaut pas la peine de prendre ça autant au sérieux et autant à cœur, dans le sens où je trouve que c'est une pratique qui est hyper personnelle, qu'on prend plaisir à partager avec les autres bien sûr, mais qui est avant tout personnelle et qui est là pour nous aider à équilibrer notre vie à nous. Et dans ce sens-là, on peut pas trop définir laquelle est une bonne pratique et laquelle est une mauvaise pratique. Tout ça pour dire que j'aime bien cette phrase qui dit qu'il n'y a pas de règles universelles, mais que des règles qu'on choisit de s'imposer à soi-même. Pour moi, le plus important, c'est de faire ce qu'il faut faire pour soi et rester ouvert d'esprit, savoir que tout le monde n'a pas la même vision autour de ça. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ma chaîne The Original Yogi, parce que ça a ce double sens. D'un côté, le yogi originel, qui voudrait dire qu'il existe un yogi parfait entre guillemets, donc c'est un petit peu sarcastique. Et le deuxième sens, c'est le yogi original, pour le coup, qui fait un peu les trucs à sa sauce. Et c'est dans ce second personnage entre guillemets que je me reconnais un petit peu plus. Bon, et je vous reprends un petit peu plus tard pour vous parler du troisième et quatrième point. On est le lendemain et je me pose avec ce beau coucher de soleil, même s'il n'est pas si tard que ça. Et là, je vais vous parler du fait que votre pratique, elle va varier en termes de forme et de rythme tout au long de votre vie. Ça va un petit peu avec ce que je disais avant, dans le sens où il n'y a pas de règles non plus à ce niveau-là. Moi, le format que je préfère et qui fonctionne le plus pour moi depuis tout ce temps, c'est le fait de pratiquer depuis chez moi, sur mon tapis, en jogging ou en pyjama, avec un cours en ligne, ou encore mieux un programme de yoga en ligne. Comme ça, je suis dans ma bulle, dans mon cocon, et c'est ce que je préfère faire en général. Juste pour revenir un petit peu sur mon mois d'immersion, je suis partie me former à Bali. Forcément, pendant un mois, j'ai fait 1h30 de yoga tous les matins. Et donc forcément, j'ai vu énormément de bienfaits sur mon corps, sur mon esprit. C'était assez fou, j'avais jamais pratiqué autant de ma vie. Et quand je suis revenue, j'ai voulu garder ce volume de pratique, parce que je voulais absolument pas perdre tout ce que j'avais gagné entre guillemets au niveau corporel et au niveau clarté d'esprit aussi. Sauf que spoiler alert, quand tu reviens dans la vie de tous les jours, la vie te rattrape très très vite. T'as pas forcément 1h30 de ton temps à consacrer à faire du yoga tous les jours. Et donc petit à petit j'ai fait le deuil un petit peu de tout ça, et j'ai repris une pratique un peu plus normale, on va dire. Ça va pas tout le temps à être hyper conventionnel, et franchement si vous avez juste même 5 minutes pour respirer le matin, c'est déjà super bien. Le dernier truc que j'ai à vous partager, en vrai j'en aurais 1000, mais 4 dans une vidéo ça va suffire je pense. Et c'est le fait de travailler la patience et de croire au processus. Pour vous illustrer un petit peu ce que je veux dire, j'ai un exemple très très concret. Parfois on galère à atteindre une posture en particulier, ou à méditer ou des choses comme ça. Et on sait pas pourquoi, un jour, avec un professeur ou à un moment précis, on a un déclic qui va faire qu'on va réussir cette posture ou réussir à méditer. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi. Et là c'est fou parce que tu peux te dire que ce truc il arrive du jour au lendemain, que c'est comme une sorte de déclic, mais quand tu réfléchis bien, en fait ça vient de tout ce que tu as fait aussi jusqu'à maintenant pour atteindre ce résultat. T'as pratiqué le yoga par exemple pendant des mois et des mois, que t'as travaillé ta force, ta souplesse et ta mobilité, bah t'as peut-être plus de chances d'atteindre cette posture. Parfois on a tendance à voir le succès ou la réussite qui arrive un peu du jour au lendemain, que ce soit, là je parle pas forcément de yoga, je parle aussi dans la vie de tous les jours. On le voit de plus en plus même sur les réseaux sociaux, avec internet. À ce moment-là, on a un peu de mal parfois à voir aussi tout le chemin parcouru qu'il y a derrière. Donc voilà, mon dernier vrai apprentissage, c'est faire confiance au processus et surtout être patient. Et pour être patient, il faut aussi rendre tout le process agréable et fun. Et pour ça, je vous invite vraiment à essayer de profiter un maximum des choses que vous faites et de prendre du plaisir dans la vie, c'est hyper important. Et après, les objectifs, quand vous les atteignez, et bah ça sera encore plus agréable. Ok, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et que vous avez appris au moins quelques trucs. Je vous retrouve très très vite. Bye! Do you think that Santa